avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Prémanon, dans le Jura. Je suis en compagnie du chef Sorine Boccaneala dans les cuisines du bistrot Polaire. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Et bonne année, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour de l'année, jour de l'an. Donc je vais vous souhaiter une bonne année, puis une bonne santé. Merci à vous aussi. À tous les auditeurs. En tous les cas, nous sommes au sein de l'espace polaire, ici à Prémanon. Du monde polaire. Voilà, et donc nous sommes au sein du bistrot polaire et vous allez nous proposer quelques bonnes recettes. Et dans ce premier épisode, on va parler d'escargot avec le fromage de brebis. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut tout d'abord ? Il faudrait un pâte fouettée. Oui, qu'on peut acheter ou... Oui, on peut acheter dans le commerce. Surface. D'accord. Il n'y a pas de souci. Après, on a besoin d'un fromage brebis. En général, on regarde un peu le taux de graisse. Oh, ici dans la région, on s'en moque un peu. Hein. On la prend élevée. Oui, il n'y a pas de souci. Et vous avez besoin aussi d'un fromage de liaison, on appelle ça. Oui. En général, c'est du Philadelphia. D'accord. Ah oui, ce que l'on connaît, qu'on trouve aussi facilement. Exact. Alors comment on procède ? C'est-à-dire, c'est très simple. On va étaler la pâte feuilletée, approximative 5 cm, une bande. Et après, on fait le mélange fromage brebis Philadelphia. D'accord. Attention, il faudrait bien écraser le fromage brebis, qui est un peu dur, mais en même temps, ça tient à la cuisson. D'accord. C'est-à-dire, c'est un fromage qui a une teneur en graisse, première fois. Ah oui, donc il faut bien écraser. D'accord. On l'écrase et on mélange. On peut mettre des petites ciboulettes dans le mélange. D'accord. Après, on va le rouler. On va le rouler de façon, c'est-à-dire vous prenez approximativement 2 cm tout au début, où vous mettez plus du mélange. D'accord. Et après, vous roulez vers l'intérieur. Ah oui. Et on sort un rouleau, en effet. Après, on le va couper en tranches de 3 cm. D'accord, pour faire des petits ronds ensuite. Exact, des petits escargots. Voilà. C'est ça qu'on va avoir au final. On laisse reposer 2-3 minutes à la température ambiante. Après, on va préparer un jaune d'œuf qu'on va battre un peu avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Après, avec un pinceau, on va mettre sur la partie de la pâte. Exact. On le va bijonner bien. Et en même temps, le four, il doit être à une température de 200 degrés. Ah, quand même. Oui. D'accord. Oui. Il faut surveiller. Oui, parce que c'est le moment où la pâte fouettée va exploser. Elle se développe. Si vous avez un four avec des vapeurs, vous donnez un coup de vapeur. Sinon, dans le moment où vous mettez le plat dans le four, dans un petit verre, trop petit, vous jetez sur la partie bas du four. D'accord. Que ça forme de vapeur. Et ça va développer la pâte. Et en même temps, après 10 minutes de cuisson, une fois qu'il est bien doré, vous le sortez et vous le laissez encore reposer. D'accord, donc on a notre petit escargot en pâte feuilletée. Exact. Avec du fromage brebis qui va, il va absorber la Philadelphia et ça va devenir un fromage moulu. D'accord. Et là, c'est ce que vous avez préparé devant moi et c'est ce que j'ai en même temps en train de regarder. Donc on peut déguster. Oui. La recette est finie, là, c'est bon, on peut manger. Bon. Oui. Et vous avez rajouté un petit cerneau de noix par-dessus. Exact. Eh ben c'est bien. Merci Sorine Boccaneala. Vous êtes le chef ici du bistrot Polaire à Prémanon, dans le Jura. Prochain épisode, on partira sur une salade frisée et ses croûtons de chèvre chaude. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.